Voici 5 habitudes que j'ai ajoutées à mon quotidien et qui m'ont complètement changé la vie. Je te recommande de les tester, surtout la dernière. Numéro 1, je n'utilise plus de réveil. Je m'assure de terminer paisiblement mon cycle de sommeil et de me réveiller naturellement. Lorsque vous utilisez une alarme et qu'elle vous réveille en plein milieu d'un cycle de sommeil, même si vous avez dormi 7, 8, 9 heures, vous risqueriez de vous sentir extrêmement fatigué. Alors qu'en vous réveillant naturellement à la fin d'un cycle de sommeil, vous vous sentirez bien plus reposé et vous serez prêt à attaquer la journée dans de meilleures conditions. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde en fonction de votre emploi du temps, mais c'est comme tout, ça demande de l'entraînement. Et si vous avez peur de ne pas vous réveiller, couchez-vous tout simplement plus tôt. Deuxième habitude qui m'a changé la vie, c'est prendre des douches froides quelques heures avant de me coucher. Alors je sais bien que les ressources scientifiques par rapport aux bienfaits des douches froides sont encore plutôt discutables, mais comme pour tout, plutôt que de me fier 100% aux études scientifiques, je préfère expérimenter. Et les effets de la douche froide, pour moi, ils sont hyper positifs. Ça m'aide à m'endormir plus rapidement, ça m'aide à me sentir plus relaxé en fin de journée, ça me coupe la faim, ça me met de meilleure humeur, et ça a même amélioré la qualité de ma peau. Des choses qui sont peut-être scientifiquement discutables, mais qui en tout cas se sont produites sur moi, et peut-être qu'elles se produiront sur vous aussi. Que ce soit en été ou en hiver, je prends toujours des douches froides à la température minimale, j'expose tout mon corps pendant au moins 2 minutes. Habitude numéro 3, je ne regarde jamais mon téléphone lorsque je me réveille. En général, j'attends au moins 1 heure avant de regarder l'écran de mon téléphone. Bon, déjà, étant donné que je me réveille sans réveil, c'est un peu plus facile, mais je ne veux pas être confronté à toutes mes notifications lorsque j'ouvre les yeux. Je veux pas voir qui est-ce qui m'a envoyé de messages, qui est-ce qui m'a envoyé des mails. Je veux pas voir ce qui s'est passé sur les différents réseaux sociaux. Je prends le temps de me réveiller et en général, j'attends entre 45 minutes et 1 heure avant de déconnecter le mode avion de mon téléphone. Quatrième habitude qui devrait être obligatoire pour tout le monde, je marche au moins 45 minutes par jour. Tous les jours, sans exception, et en extérieur, pas sur un tapis de course. 45 minutes de marche par jour, ça équivaut environ à 12 000 pas. Donc pour moi, c'est ce qu'il me faut pour aller au travail le matin et rentrer le soir. Et comme pour la douche froide, que ce soit l'été ou l'hiver, je marche en extérieur. Pourquoi en extérieur? Parce que je veux être exposé à la lumière du soleil. Et en plus, physiologiquement parlant, la marche, c'est une très très bonne activité. C'est 45 minutes de marche par jour, tous les jours, sans exception. Ça ne fonctionne pas si vous marchez 1h30 un jour et que vous ne marchez pas du tout le lendemain. Il faut que vous puissiez être actif tous les jours. Et la dernière habitude, c'est faire des exercices de respiration avant de me coucher. Alors oui, je sais, ça paraît fastidieux, mais ces dernières années, je me suis beaucoup intéressé au sommeil et j'ai exploré un peu toutes les possibilités pour m'endormir le plus vite possible et avoir le sommeil le plus qualitatif possible. Et ralentir ses cycles respiratoires et accessoirement ralentir son rythme cardiaque, ce qui va de pair avec la respiration, c'est la meilleure façon de s'endormir rapidement et d'avoir un sommeil qualitatif. Cet exercice de respiration consiste à ralentir son cycle respiratoire à environ 9 à 10 cycles par minute. Un cycle égale une inspiration plus une expiration. En général, au cours de la journée, on est plutôt aux alentours de 15 cycles par minute. En réduisant ce nombre de cycles, vous allez potentiellement réduire votre rythme cardiaque et donc faciliter l'endormissement. Vous ne pouvez pas vous endormir avec un rythme cardiaque qui serait trop élevé. Et la seule façon d'avoir une incidence réelle sur ce rythme cardiaque, c'est de ralentir sa respiration. Vous pouvez commencer par inspirer en 3 secondes et expirer en 3 secondes, ce qui revient à faire 10 cycles respiratoires par minute. Et si vous avez envie d'approfondir un petit peu tout ça, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo uniquement sur la respiration.